Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour débriefer le match entre le FC Barcelone et le FC Séville. Match capital pour le Barça qui se devait de gagner pour revenir à 1 et 2 points du Real Madrid et de l'Atlético. Donc match compliqué à Sánchez-Pizjuán, on va revenir sur celui-ci avec les 11 mis en place par García Pimienta, ancien coach du Barça B, et Hansi Flick. Alors je vous les mets à l'écran côté Barça. Chesney au but, une défense centrale composée de Ronald Araujo ainsi qu'Inigo Martinez sur les côtés, Koundé, Baldé, milieu de terrain, De Jong, Gavi, Pedri, et devant Lamine Yamal, Lewandowski, et à droite et à gauche Rafinha. Côté FC Séville, García Pimienta a opté pour une équipe plutôt défensive, un bloc en 4-4-2 avec notamment Quique Salas, Loïc Badé en défense, Goudel au milieu de terrain et sans oublier Luque Bacchio devant avec la nouvelle recrue donc Vargas venu d'Allemagne. Bon, alors ce match sans plus attendre, beaucoup d'intensité à Sánchez-Pizjuán. Moi personnellement c'est le match que j'attendais puisque le FC Séville c'est une équipe qui contre les gros c'est toujours plutôt compliqué en termes de résultats, mais sur les matchs quand tu les regardes c'est toujours une équipe qui provoque et propose quelque chose. Je me rappelle d'eux contre le Real, contre l'Atlético à l'extérieur, même contre le Barça, même si on leur avait mis une bonne trempe, 5-1 je crois. Ça reste une bonne équipe, il y a des bons joueurs, il y a Romero, il y a des joueurs de ballon dans cette équipe. Et donc, j'ai pas été surpris de voir que c'était un match plutôt compliqué, même si c'est le Barça assez tôt dans le match, Lewandowski qui va scorer sur une belle action, je crois que c'est un centre de Pedri, de Rafinha plutôt, sur une tête d'Inigo Martinez, et Lewandowski en numéro 9 va marquer le 1-0, et sur l'action de l'engagement, le Barça va encaisser le but égalisateur du FC Séville. Ça vient de l'engagement littéralement, une passe qui trompe l'alignement du Barça, c'était Inigo Martinez et Araujo qui étaient alignés. Finalement, il y a dû avoir un petit contrôle VAR et le hors-jeu semi-automatique a annoncé le fait qu'il n'y avait pas hors-jeu, et donc Araujo couvrait effectivement, et ensuite sur l'action, il y a but de Vargas. Ensuite sur Twitter, on voit que Archivovar, donc c'est le compte qui suit un petit peu tous les matchs de Liga, qui homologue un petit peu ce qui se passe au niveau de l'arbitrage, a fait un nouveau contrôle sur l'action, et eux ils considèrent qu'il y avait hors-jeu et que donc il y avait erreur de la part du semi-automatique. En gros, le problème du semi-automatique, c'est le moment où on considère que le ballon part des pieds, et donc la Liga et la Fédération espagnole, les arbitres ont considéré qu'il n'y avait pas hors-jeu, mais sur des comptes, on va dire un petit peu plus indépendants, ils considèrent qu'il y avait hors-jeu. En tout cas, la marge d'erreur nous a pas profité ce soir, comme ça n'a pas été le cas par exemple contre la Real Sociedad il y a quelques mois, et donc le Barça a encaissé ce 1-1. Bon, on pouvait se dire que le match, à peu près la 8e minute, il y avait déjà 1-1, beaucoup de spectacles, mais pas beaucoup d'occasions franches. Il y a eu un centre de Pedri pour Lamine Yamal, où il y a eu un bel arrêt du gardien du FC Séville. Il y a eu également une situation où c'est une frappe, je crois que c'est de Lamine qui passe pas très loin des cages là aussi. Sinon, le FC Séville a plutôt bien défendu. Il a fallu avoir quand même une ou deux parades de Chesney. À un moment donné, Chesney est à la limite du penalty, mais heureusement, il tape le ballon avant de taper Romero. Et en plus, c'était une situation très très franche de la part du FC Séville. Juste après, on perd Ronald Araujo sur un coup franc provoqué par Saúl Ñíguez qui découpe Araujo et donc il se fait mal à la cheville. Il sort remplacé par Cubarsí. Franchement pas top au niveau de la confiance, surtout qu'en plus Araujo officiellement il couvre sur le but, donc pas ouf, et il faudra une autre parade de Chesney sur une retournée acrobatique de Luque Bacchio, très belle parade de Chesney. Donc il a fallu quand même le travail du gardien polonais pour nous sauver, parce que franchement le Barça a eu beaucoup de situations, mais a mal géré les situations. À un moment donné, tu as un Rafinha qui se mêle un petit peu les pinceaux avec Lewandowski. Tu as eu Lamine Yamal qui était un petit peu trop personnel à mon goût sur la première mi-temps. Un Koundé qui, sur certaines séquences, par exemple, on lui remet avec une belle aile de pigeon de Lamine. Il la tire un peu trop fort, elle part dans les nuages. Franchement, il y a des situations, on les gère mal. Bon, à la mi-temps, ça fait 1-1. Le Barça a les situations, mais également concède une ou deux situations dangereuses. Donc,
Franchement, c'est pas un match maîtrisé de la part du Barça. À noter que j'ai trouvé Gavi pas assez intéressant avec le ballon, beaucoup trop de fautes également, et logiquement je m'attendais à un changement pour Gavi, parce que Pedri était le meilleur de l'équipe à mon goût sur la première mi-temps. C'est lui qui organise un petit peu tout, qui met le tempo, qui change d'aile, qui trouve des passes ou qui cherche des passes compliquées systématiquement. Donc globalement c'était vraiment lui le numéro 1 de cette équipe. Sinon on n'a pas vu suffisamment un Lewandowski qui parfois il y avait des fautes, même sur Lamine Yamal il y a eu des fautes pas sifflées par l'arbitre et il revient pas dessus pour sanctionner Pedrosa en face. Donc ça aussi c'est des trucs qui s'accumulent et ensuite le défenseur il continue de défendre comme ça jusqu'à ce qu'il prenne un jaune. Et donc malheureusement on a beaucoup souffert en termes d'intensité face à une équipe qui avait véritablement faim ce soir, et c'était vraiment une vraie adversité. Donc il y avait 1-1 à la mi-temps. Seconde mi-temps qui a débuté sur les chapeaux de roue, puisqu'il y a eu une rentrée de Fermín López à la place de Gavi. C'était attendu et logique. Et on va pas attendre. Au bout d'une minute de jeu, c'est Pedri qui va faire une passe extraordinaire pour Fermín, qui va toujours se projeter comme d'habitude et marquer un but de la tête pour marquer le 2-1. Donc action magnifique de Pedri, l'homme du match ce soir pour moi. Le Barça va dominer la seconde mi-temps assez facilement. Le Barça va même tenter un jeu plus difficile, c'est-à-dire jouer à 10 contre 11. Donc Fermín López, après le 3-1, scoré par Rafinha après une très belle séquence, c'est Rafinha qui va marquer le 3-1. Et quelques minutes plus tard, Fermín, à l'heure de jeu, va prendre un carton rouge plutôt logique. Dès que tu mets un coup, même s'il touche le ballon avant, dès lors que tu mets un coup au-dessus du pied, c'est rouge, donc il sort. C'est malheureux. Juste avant, le Barça avait marqué le 3-1. Mais juste avant ce 3-1, t'avais une situation où Koundé pousse légèrement Sow, je crois, et donc le penalty n'avait pas été donné à Séville. Alors mon analyse dessus, elle est facile. Je pense qu'il y a contact de Koundé sur le joueur de Séville qui le pousse donc. Mais l'arbitre considère que la poussette est trop légère pour siffler penalty. Bon, c'est légitime. Pour moi, c'est zone grise. S'il avait sifflé penalty, j'aurais trouvé ça plutôt logique. S'il ne le siffle pas, bon, on a de la chance. C'est pas non plus un scandale. Le Barça s'en sort plutôt bien donc sur cette situation, mais on est à 10 contre 11 et malgré tout le Barça va pas subir tant que ça. Il y aura une frappe de loin à un moment donné de Badé que Tech arrête plutôt bien. Mais globalement, ça va être plutôt tranquille. Le Barça va faire tourner et va reposer Lewandowski, Lamine Yamal. On pourra faire rentrer également Dani Olmo. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Gerard Martin a fini le match, là aussi. Bon, c'était pas un grand match du Barça, mais une seconde mi-temps plutôt pratique, pragmatique, à 10 contre 11. Et même à la fin, Eric Garcia va marquer sur une passe décisive de Rafinha, 4-1 sur un coup franc. Plutôt bien tiré là aussi. Donc 4-1. On a eu, on va dire, de la réussite avec la décision arbitrale. Mais bon, on peut également évoquer le fait que le premier but de Séville était probablement hors jeu et qu'on n'a pas eu de chance là aussi avec cette marge d'erreur qui était plutôt bénéfice de Séville. Mais bon, le principal, le Barça revient dans la course. Un grand match de Pedri qui a été l'homme du match de loin pour moi. Franchement, rien à dire. À un moment donné, il en a eu peur qu'il se soit blessé sur un contact, mais heureusement rien de grave. Le Barça revient à 2 points du Real, à 1 point de l'Atlético. MVP Pedri, donc rien à dire pour ce soir. Voilà pour le match, 10 contre 11, malgré tout, le Barça domine facilement la seconde mi-temps. On voit l'évolution par rapport à Celta Vigo il y a quelques semaines, on était à 10 contre 11 suite à un rouge de Casado, on avait souffert, là on a plutôt bien géré le match. Fermín sera suspendu pour les prochains matchs, 1 ou 2, je sais pas, et Baldé, je crois qu'il a pris un jaune, donc il sera également suspendu au prochain match de Liga. Voilà pour le débrief, dites-moi dans les commentaires votre homme du match, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.